Tous les experts l'affirment, dans une dizaine d'années, peut-être même avant, des objets de plus en plus nombreux fonctionneront grâce au photovoltaïque. Le prix des cellules qui capturent l'énergie solaire a baissé de 50% en 5 ans, et ce n'est pas fini. Quelle place pour l'énergie solaire dans notre vie quotidienne? Réponse forcément lumineuse de William Rouzet et Éric Bérin. Ces rubans adhésifs solaires viennent d'être déroulés sur le toit de ce collège. Un matériau ultra léger adapté à cette toiture en zinc. Cela lui permet en fait d'être installé sur toutes les surfaces où il n'est pas possible de placer du photovoltaïque classique. Il n'y a aucune atteinte en fait à la surface. On ne vient pas percer la surface, il n'y a pas de travaux de renforcement de structure nécessaires. 500 mètres carrés de film photovoltaïque. Cela représente 15 à 20% de la consommation électrique de cet établissement. Cette production énergétique encore faible est davantage destinée à l'autoconsommation. Les lycées qui sont équipés de panneaux photovoltaïques revendent leur production énergétique, alors que nous, l'objectif, c'est de diminuer notre consommation. Le soleil, une ressource inépuisable qui approvisionnera bientôt les fenêtres de nos bâtiments. Dans cette usine, on cherche à rendre le photovoltaïque moins opaque. C'est tout le cœur de notre métier, justement, enlever un peu de matière pour le rendre semi-transparent. Et tout le challenge, ça a été que ce matériau fonctionne après avoir enlevé cette matière. Les vitres photovoltaïques transparentes que l'on obtient ont des transparences qui peuvent varier. Ici, vous avez des microbandes. Ici, nous avons obtenu un niveau de transparence de 40% qui peut varier jusqu'à 30, 20% ou même plus. Pour le bâtiment ou le transport, on est à des transparences de 70%. Cette technique va permettre d'appliquer l'énergie solaire à des objets du quotidien, comme l'écran des smartphones ou le cadran des montres. Déjà accessible pour les particuliers, du mobilier solaire, comme cette installation pour recharger son vélo électrique. Ça m'a permis de franchir le premier pas de l'autoconsommation d'une part et de participer à la transition énergétique. Le surplus d'énergie produit par l'appareil permet aussi d'alimenter la maison. Et voilà. Le congélateur, la chaudière, tous les appareils qui sont en veille. Prix du panneau, environ 1 500 €. Le concept se décline sous plusieurs formes, comme cette table photovoltaïque. Mais pour une utilisation optimale, une exigence, un ensoleillement suffisant.